Ma couleur la déconne, la couleur de la vidéo déconne, donc je vais faire ça comme ça. Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, on va toujours continuer sur le programme des Soro, mais je vais mettre deux sujets dans cette vidéo. Ok, voilà. Bon, on va commencer sur Soro, comme je vous l'ai dit, que M. Zakaria se trouve au Mali. Et comme c'est des gens qui aiment fabriquer les choses, peut-être, comme j'ai dit ça, si ma vidéo va loin, qu'ils attendent ça, peut-être qu'ils vont prendre des anciennes images de Zakaria pour les montrer quelque part, pour dire que non, Zakaria, il est toujours sur la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous dis que Zakaria se trouve dans la main de Assimi Goïta. Ok. Maintenant, on va parler un peu de Soro. C'est quoi le programme des sociétés de Soro? Soro veut être président. Aujourd'hui, il est en train de renier s'il était pour être président. C'est quoi son programme de société? Parce que le coup sur lequel il est avec Draman, ça j'ai déjà fini avec ça. Ce qui est sûr, c'est que ils ont commencé un cinéma, mais qui est dans la réalité maintenant, c'est-à-dire ils ont commencé un cinéma, mais Dieu même a changé les données. Donc ils sont vraiment dans le vrai cinéma maintenant même, c'est-à-dire ce qu'ils avaient commencé, ils ont tourné, la page même est tournée, ils sont dans le vrai, c'est-à-dire ils se poursuivent vraiment bien maintenant. Ok, voilà. Donc c'est pas moi, c'est pas ça qui est important chez moi. Seulement je voulais tout simplement vous dire, vous les Ivoiriens, que Soro n'est dans aucun problème avec Draman. Les deux se connaissent. D'après Soro même, il a dit, Soro a dit que le masque que j'ai habillé dans la forêt, c'est pas ce masque-là qui va me faire peur. Alors, si Soro dit ça, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui a créé cette situation et puis Draman est venu au pouvoir. Donc, c'est pas Draman qui va le faire peur. Non. Les deux savent ce qui se passe. Les deux savent dans quoi ils sont. Ok? Voilà. Seulement, la seule chose, vous les Ivoiriens, que vous ne devez pas oublier, cherchez à sauver votre pays des griffes des Français, des griffes de Soro et des griffes de Draman. C'est tout. Voilà. Et puis, on va avancer. Alors, aujourd'hui, quand je vois des gens du Nord ou bien d'autres personnes qui supportent Soro, le programme de société de Soro, c'est quoi? Parce que Soro, tout ce temps-là que Draman, premier mandat, il était avec Draman. Deuxième mandat, il était avec Draman. Soro et Draman, ils ont joué leur coup. Et puis Soro est parti en Europe il n'y a pas longtemps. Ça fait même pas 5 ans. Si c'est trop, c'est 3 ans. Ok? Voilà. Donc, Soro est resté. Draman a fait 10 ans au pouvoir. Là, en tout, ça fait 13 ans que Draman est au pouvoir. Donc, Draman est resté sur la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a fait premier mandat, il est rentré dans le deuxième mandat, il a fini deuxième mandat. Ok? Et le premier mandat, il a fait ça avec Soro. Parce que Soro l'a quitté à l'an 2000, je crois, 2000, comment on appelle? Ouais, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. 2018 ou 2019, c'est entre les deux là que Soro l'a quitté. Enfin, pas quitté, c'est à partir de là qu'ils ont organisé les cinémas dans lequel où ils sont restés, puis ils se sont séparés. Donc, tout ce temps-là que Soro est resté avec Draman, Soro a fait quoi?
Parce que Soro avait dit aux gens que c'est parce que le nom était délaissé. C'est parce que le nom était... Tous ceux qui venaient au pouvoir maltraitaient le nom et qu'il n'y avait rien au nom. C'est pour ça qu'il a menti au peuple du nom. Et le peuple du nom, sans réfléchir, ils sont passés derrière lui pour traumatiser tout un pays. Alors, quand il a traumatisé, quand il a menti au peuple du nom, et puis le peuple du nom l'ont suivi sans même réfléchir, et puis il est venu au pouvoir avec, et puis la France les a mis au pouvoir, lui et Draman. Tout ce temps qu'ils sont restés au pouvoir là, Soro, il a fait quoi au nom? Puisqu'il disait que le nom était délaissé. Qu'est-ce que Soro a fait au nom? Vous qui le suivez là, moi j'aimerais bien savoir. Vous qui faites une vidéo pour lui en lui disant que lui, nouvelle génération, c'est lui qui va changer la Côte d'Ivoire. Soro, il a changé le nom. Tout ce temps qu'il est resté avec Draman là. Parce qu'après Draman, c'est Soro qui venait. Lui-même, il le disait. Il le disait que oui, je suis la deuxième personnalité du pays. Ok, en tant que deuxième personnalité du pays, là, il a fait quoi pour le nom? Quel hôpital Soro a fait au nom? Quelle route Soro a fait au nom? Quel département que Soro a développé au nom? Soro a fait quoi au nom? Soro n'a rien fait au nom. Vous comprenez? Soro n'a rien fait du tout au nom. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que quand quelqu'un vient pour une cause, là, en espace de 2 ans, il fait quelque chose. Soro était au pouvoir avec Draman. Et puis les chiachis, je dis les chiachis, les hôpitaux du Nord, là, quand il pleut, tout l'eau rentre dedans. Pourtant, Soro il était au pouvoir avec Draman. Ce n'est pas l'argent qui lui manque, puisqu'il est milliardaire. Donc, Soro c'est un plaisantin. C'est tout ce que moi je peux dire, c'est un plaisantin. Ok? Voilà. Soro n'est pas là pour rapporter quelque chose à quelqu'un. Soro veut venir au pouvoir pour servir la France et pour se servir lui-même. Voilà le projet société. Voilà le projet de Soro. Voilà. Le projet société de Soro, voilà ça. Servir la France et lui-même se servir. Et puis régler maintenant ses comptes avec les gens qui l'ont mis les bâtons dans les roues. C'est tout. Voilà tout ce que Soro veut venir faire à la tête de notre pays. Ok? Donc Soro n'est pas quelqu'un à suivre. Vous allez voir tous les gens qui le suivent là, tous les cyber qui parlent pour lui là, c'est parce qu'il les paye. Soro n'a qu'à arrêter de payer ces cyber là. Vous allez voir, personne ne va parler pour lui. Ok? Voilà. Donc, Soro n'est pas quelque chose à suivre. Soro, ce n'est pas une bonne personne. Ok? Voilà. Donc, si en tout ce temps-là, il est resté avec Draman au pouvoir, s'il n'a pas pu faire quelque chose au nom, même déposer un petit hôpital ou même arranger les hôpitaux, les anciens hôpitaux, arranger quelque chose, c'est pas quand il va venir au pouvoir où il aura la main de la France dans sa gorge qu'il va faire quelque chose au nom. Ok? Voilà. Parce que je vous ai toujours dit que le jour que Soro se met à la tête de notre pays, sachez que il va faire pire que Draman. Parce que les francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas, qui ont déposé Draman là, c'est les mêmes francs-maçons là qui vont le déposer. Donc il n'y a rien à attendre de Soro. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien à attendre de Soro. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que Soro s'en fout de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro s'en fout des Ivoiriens. C'est pour ça que Soro s'en fout, il demande pardon comme ça. Et Soro qui dit, oui, moi j'ai demandé pardon, mais est-ce que les autres ont demandé pardon? Mais qui va demander pardon à part toi? Personne ne va demander pardon. Voilà, personne ne va demander pardon. Parce que, d'abord, il y a un pouvoir qui était là, vous êtes venu agresser ce pouvoir-là. Donc, ce n'est pas Gbagbo qui va demander pardon, ni un autre Ivoirien qui va demander pardon. Non, c'est toi, Soro, celui qui doit demander pardon. Maintenant, si tu veux
que ton pardon soit, si tu veux faire pardon avec quelqu'un, ben faut convaincre Dramane Ouattara. Vous deux, vous allez demander pardon. Parce que moi, Dramane Ouattara, moi, j'ai jamais vu Dramane Ouattara au devant d'une bande de rebelles en train de donner des ordres. Non. C'est toi qui t'es mis au devant de la danse. Donc, c'est toi qu'on a vu. Quand on veut juger quelqu'un, on demande toujours les preuves. Ok? Si aujourd'hui Gbagbo est parti à la haie et puis il est sorti par la grâce de Dieu, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ok? Parce qu'il n'y avait pas de preuves, ils ont failli fabriquer des preuves et c'est là que Dieu est rentré en jeu dans le problème de Gbagbo. Ok? Ils ont failli fabriquer des preuves pour déposer ça sur Gbagbo, pour dire que voilà ce qu'il a fait, voilà les preuves. Dieu a dit non, vous allez montrer des vraies preuves, ce n'est pas des fabrications que vous allez montrer pour condamner quelqu'un. Donc c'est à partir de là que Dieu est rentré en jeu. Et Dieu les a ménagés. Et les preuves qu'il présentait là, on trouvait que ce n'était pas des preuves de Côte d'Ivoire. C'était des choses, comment on appelle ça, des histoires qui venaient d'ailleurs que Bensouda partait ramasser dans les autres pays pour venir déposer ça devant un tribunal. Elle a fait ça une fois ou deux fois. Ils l'ont dit d'arrêter ces bêtises. Ok? Voilà. Parce que tous, pourquoi ça se passait comme, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que c'est Dieu même qui a pris le contrôle. Ok? Donc, quand tu rentres, quand quelqu'un rentre devant un tribunal, c'est des preuves qu'on demande avant de condamner la personne. Ok? Voilà. Donc, quand j'attends de fois que oui, Dramane Ouattara a fait ça, mais où sont les preuves que Dramane Ouattara a dirigé une bande de rebelles pour comment on appelle ça, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. C'est sur la parole des choses, comment il s'appelle, de Zakaria que vous arrêtez. Oui, Zakaria a dit que, mais Zakaria c'est quelqu'un qu'on paye, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est un dozo, je vais dire, on appelle ça dozo ou je sais pas quoi, c'est un dozo. C'est quelqu'un qui fait des médicaments. C'est quelqu'un que on peut payer pour dire que oui, il faut dire ça, faut dire ça. Ok? Alors, si lui il dit que oui, c'est Dramane qui les payait tout, oui, bon, Dramane peut les payer. Mais qui était au devant des criminels qui découpaient les Ivoiriens? Qui était au devant des criminels qui faisaient ça, C'était Soro. C'était Soro. Même arrivé à un moment, même quand IB a compris ce qui se passait réellement, et IB a fait marche arrière, et c'est comme ça que vous l'avez tué. Ok? C'est quand IB a fait marche arrière qu'il a été tué. Sinon, si IB ne faisait pas marche arrière, il n'allait jamais être tué. Mais c'est quand il a fait marche arrière qu'ils ont dit non, c'est un danger pour nous, il faut le tuer. Ok? Parce que IB avait compris les jeux que Dramane ne venait pas juste pour gouverner la Côte d'Ivoire, Dramane venait vendre la Côte d'Ivoire à la France. Et que l'Ivoirien même allait se retrouver sur sa propre terre comme un étranger. Quand IB a compris ça, IB a commencé à faire marche arrière, a commencé à demander de l'aide partout pour l'aider à renverser Dramane. Et c'est à partir de là qu'ils ont fait sa fête et ils l'ont amené au cimetière. Donc, c'est pour dire que si Soro, toi Soro, tu as pris, tu t'es mis au devant de la danse, il faut assumer jusqu'au bout. C'est pas parce que dans ta tête, tu veux être président que tu vas dire aujourd'hui, non, c'est Dramane, je n'ai rien à voir dedans, c'est Dramane qui a fait ceci, c'est Dramane qui a fait cela, c'est Dramane qui a fait... Mais qui a vu Dramane en train de donner des ordres à un rebelle de tuer un Ivoirien? Personne. C'est toi, Soro et Ouattao qu'on a vu. Et Ouattao était clair même sur le problème. Ouattao disait toujours que le petit patron a parlé, moi ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Ouattao disait toujours. Qui était le petit patron? C'était toi, Soro. Le grand patron a parlé, le petit patron a parlé, on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Quand Soro, toi Soro, tu partais prendre la RTI en otage, la radio en otage, c'est ce que Ouattao disait. Ok? Donc,
C'est toi qu'on a vu. C'est sûr. Quand on présente les images de la Côte d'Ivoire, des rebelles qui étaient en train de donner des ordres et d'autres rebelles partaient tuer la population, mais c'est toi, Soro, qu'on a vu. C'est toi qu'on attendait. C'est ta voix qu'on attendait, c'est ta présentation qui venait, qui sortait, c'est-à-dire c'est toi, Soro, qu'on voyait, c'était pas Ouattara. Ok? Voilà. Donc, si tu n'as pas été malin, qui t'a été stupide, et puis Ouattara t'a utilisé, ça c'est ton business, c'est pas nous, notre problème. Ok? Voilà. Parce que Ouattara, devant un tribunal, je ne sais pas comment Ouattara peut être condamné, parce qu'il n'y a aucune preuve, que ce soit en image, que ce soit peut-être en écrit, ça je ne sais pas, mais en image, il n'y a aucune preuve sur Ouattara, comme quoi que c'est Ouattara qui était au devant d'une bande de rebelles. Il n'y a aucune preuve. Par contre, toi, Soro, tes preuves sont remplies partout, sur tous les réseaux sociaux. Ok? Et même, toi-même, tu t'as accusé, tu as écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle. Et pourquoi tu es devenu rebelle pour tuer une population. Donc, on prend seulement ton livre seulement te condamne, Soro. Ok? Donc, maintenant, ce que je vais demander aux gens qui supportent Soro là, qu'est-ce qu'il a fait pour le nom? Je ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire, hein. Je ne parle pas de l'Ouest, je ne parle pas de l'Est, je ne parle pas de Centre, mais Soro a fait quoi pour le nom? Puisque c'est à cause du nom qu'il a pris des armes. Ok. Et il est venu au pouvoir avec Dramane. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour le nom? C'est ça que je veux savoir. Vous qui suivez Soro là, vous qui parlez pour Soro là, je vais vous demander, qu'est-ce que Soro a fait pour le nom? Il a fait quoi pour le nom? Je vois un chose, comment on appelle ça? Un frère là, parce que je l'appelle frère, pourquoi? Parce qu'il est de Guibérois. Il dit qu'il est soroïste. Je ne sais pas si je peux trouver son image ici. Il dit qu'il est soroïste. Mais ce frère là, moi, des fois, il me fait rire. Parce que, des fois, il parle des choses, comment on appelle ça? Il parle des choses, comment on appelle? Des blé goudé. Moi, sincèrement, l'épisode dans lequel Blé Goudé se trouve là, je ne suis pas là pour le défendre parce que Blé Goudé même c'est un traître et puis il est dans un épisode moi qui ne m'intéresse pas. Blé Goudé, je l'ai tapé dessus jusqu'à je suis fatigué et là tout récemment encore j'attends qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire et lui et moi on va commencer. Voilà, parce que les imbécilités là il faut les arrêter maintenant, ça suffit. Donc ce frère là, je ne sais pas si je peux voir les vidéos. Des fois quand tu cherches les vidéos tu ne les trouves pas, c'est quand tu ne les cherches pas que ça est devant toi. Ce frère là, je ne sais même pas, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je cherche sa vidéo. Il dit que c'est Blé Goudé qui défend. Non, c'est Soro qui défend. Et il condamne beaucoup Blé Goudé. Alors moi ce que je veux dire c'est que ce frère là, tu n'as rien dans la tête. Tu n'as vraiment rien dans la tête. Parce que si tu dis tu condamnes tu juges Blé Goudé, que Blé Goudé c'est un trait, c'est ceci, c'est cela, et puis tu suis Soro. Mais Soro est plus dangereux que Blé Goudé pour ton pays. Voilà, Soro a versé le sang des Ivoiriens. Soro doit se répandre devant Dieu. Et Soro doit passer devant un tribunal pour expliquer au monde entier pourquoi il a versé le sang des Ivoiriens. C'est tout. Voilà ce que Soro doit faire. Si vous aimez vraiment Soro, dites-lui de faire ça. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est qu'il y a sur tous ceux qu'il a occasionné et puis ils ont versé leur sang là. C'est des êtres humains. Hein? Et ces êtres humains-là, les âmes, les esprits vont demander justice un jour. Hein. Donc, Soro n'est qu'à s'attendre qu'un matin, il va répondre à ses crimes. Même s'il ne répond pas à ses crimes devant un tribunal du monde,
mais il va répondre à ses crimes devant un tribunal spirituel, c'est-à-dire un tribunal de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu voulait l'épargner tout ça. Dieu a dit, bon, comme tu as pris chose, comment on appelle ça, c'est par toi que le mal est passé pour faire n'importe quoi. Eh bien, c'est par toi aussi que je vais passer pour détruire le mal sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Dieu voulait faire avec ça. Comme c'est par toi que le mal est passé, ben je vais te prendre pour que ce mal-là sorte de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Comme tu es là pour qu'on t'utilise, mais moi, Dieu aussi, je vais t'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là, c'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Et s'il faisait bien son travail, mais à partir de là, Dieu allait maintenant accepter son pardon et Dieu allait lui donner du repos. Voilà, c'est tout. Du repos, ça veut dire que Dieu allait faire de sorte que il soit pardonné par tout le monde sans problème. Donc, il allait avoir du repos. Parce que ce rôle-là où il est là, il n'a pas de repos. Il n'a même pas de repos. Ça, c'est moi qui vous dis, il n'a pas de repos. Parce que le sang qu'il a versé là, dans le sang, il y a un esprit. Alors, vous pensez vraiment que cet esprit, tous ces esprits-là vont le laisser tranquille? Non, ça ne va pas le laisser tranquille. Ok? Il sait ce qu'il vit. Soro sait ce qu'il vit. Quand il se retrouve tout seul là, il sait ce qu'il vit. Ok? Voilà. Donc, Soro ne peut rien rapporter ni aux non, ni aux Ivoiriens. Donc, arrêtez cette histoire de Soro. Soro ne peut pas gouverner un pays. Soro, sa place là, c'est une repentance, sinon dans une prison. Pour qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait sur la terre de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui aiment Soro, je leur demande plutôt de raisonner Soro pour que Soro puisse prendre un chemin de pardon. Voilà. De repentance et de pardon. Et ces histoires de je veux gouverner là, il n'a qu'à laisser ça. Parce que son temps est passé. Ok? Voilà. Maintenant, on revient, mais son Zakaria là, il est au Mali là-bas. Ok, maintenant on vient sur chose, comment on appelle ça? Oh là là, ce que je voulais dire, c'est ça. Ok, voilà. Maintenant, on vient sur la marche qui va y avoir le 25. Ok. Moi, je ne suis pas contre cette marche. Parce que quand un pays est pris en otage, la seule chose, c'est de marcher. Pour faire comprendre à celui qui a pris le pays en otage que tu dois dégager. Ok? Voilà. Mais comment vous, les Ivoiriens, vous marchez? Vous marchez comment? Vous marchez comment? Parce que Dieu est prêt pour libérer votre pays. Mais je vous avais dit ça depuis longtemps. Depuis très longtemps, je vous ai dit ça. Et je vais toujours vous dire la même chose. Que la libération de votre pays là se trouve dans votre main. Ok? Voilà. Dramane même, des fois, il se demande même. Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Parce que depuis longtemps, Dramane devait être déjà foutu dehors. Ok, Dramane même, chaque jour que Dieu prie là, lui-même il se dit qu'un matin je peux dégager. Voilà les pensées de Dramane. Dramane où il est là, il n'est même pas stable. Parce que lui-même il sait que, il se dit mais un matin je peux dégager. Donc, Dramane il s'est déjà préparé. Dramane est déjà prêt. Dramane a arrangé tous ses petits affaires. Ok, voilà. Donc, à n'importe quel moment, lui, il sait qu'il peut dégager. Mais pour que Dramane dégage là, il faut que vous compreniez le langage de Dieu. Il faut que vous suivez la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi?
c'est que Dieu, il aime l'union, c'est-à-dire se mettre tous ensemble. Si vous voulez faire un soulèvement populaire pour dégager Dramane, il va falloir que toute la Côte d'Ivoire se lève. Même si l'extérieur ne se lève pas, mais il faut que tout Abidjan soit dans la rue. C'est pas qu'un seul quartier sort et puis l'autre quartier dit « Ah, nous, ça ne nous concerne pas, nous, on n'a pas envie d'aller en prison. » Non, si c'est comme ça, Dramane va faire ce qu'il doit faire pour que vous lui foutez la paix. Mais si tout le pays sort, ou bien si tout Abidjan sort là, tout le quartier là se verse dans la rue, vous n'avez pas vu ce que les Maliens ont fait. Le début, quand ça a commencé là, les criminels de IBK tiraient sur les Maliens. Mais après, quand les Maliens ont compris le système, ils se sont dit non, on doit tous sortir ensemble. Parce que tous ensemble là, Dieu peut faire quelque chose. Mais vous les Ivoiriens, de la façon que vous sortez là, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Parce que vous voulez libérer votre pays, mais vous faites ça dans le désordre. Et tant que vous êtes dans le désordre là, Dieu ne peut pas vous aider. Ok? Donc le 25 là, si vous voyez que tout Abidjan ne peut pas se mettre dans la rue, tout Abidjan ne peut pas être debout, pour que quand on va vous regarder là, les gens vont dire, ça c'est quel monde qui est là. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas la peine que vous sortez. Si vous sortez, soit Dramane ne va pas tomber, ok? Ou soit vous-même, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose, vous allez rentrer dans vos maisons tranquillement. Ou soit Dramane va vous mater, c'est entre les deux, ça entre les deux ou les trois, ok? Soit Dramane, si vous sortez, comme vous avez l'habitude de sortir, la Dramane ne va jamais partir. Parce que vous ne lui faites pas. Quand il vous voit même le contraire, il rigole de vous. Vous voyez. Ou soit vous allez, comment on appelle ça? Ou soit vous allez être tué ou chicoté ou je ne sais quoi. Quand vous devez sortir, là, les révélations que le Seigneur m'a données depuis longtemps, là, le Seigneur m'a dit, si vous voulez sortir, là, il faut que tout le monde sorte. Tout le monde doit sortir. Si tout le monde ne peut pas sortir, là, ce n'est pas la peine que vous sortez parce que vous allez vous faire tuer. Vous allez vous faire frapper, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire remarquer. Et une fois que vous vous faites remarquer, là, pour vous attraper, là, c'est 2 minutes. Parce que si on vous remarque, là, c'est vos photos là qu'ils vont prendre pour mener des enquêtes doucement, doucement pour savoir dans quel quartier vous habitez, comment ils peuvent vous attraper. Ok? Donc, si vous voyez vraiment que vous ne pouvez pas sortir comme des maniaques, vous ne pouvez pas sortir comme les Maliens sont sortis là, c'est pas la peine que vous sortez dans la rue le 25. Ok? Parce que non seulement ça ne pourra rien donner, et puis vous allez vous faire frapper par des voyous de Dramane dans le vide. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais si vous sortez, si tout Côte d'Ivoire se lève, toute la Côte d'Ivoire se verse dehors, là, Dramane va partir. Il va partir parce que c'est une foule qui fait peur. C'est pas 2, 3 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui peuvent faire peur à un homme comme Dramane. Non. Mais s'il voit que tout le pays est dans la rue, là, et puis il regarde lui-même, il regarde, et puis ça le traumatise en même temps parce qu'il n'a jamais vu ça, là. Mais il va partir. Il sera obligé de partir. Il sera obligé de jeter l'éponge et puis partir. Mais si vous sortez, si Trasheville sort, Adjamé dort, Adjamé sort, Koumassi dort, Koumassi sort, Abobo, mais vous allez vous faire tuer. Ok? Vous allez vous faire tuer. Parce que ces politiciens-là, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Voilà. Ils peuvent vous emmener dans la rue. Entre-temps, ils sont en train de manger avec le même Dramane. Et quand ils sont en train de manger avec le même Dramane, ils vont lui dire, ah, mon gars, si tu vois que la population t'emmerde, il faut les chicoter, il faut les mettre en prison. Ok? Donc, vous avez affaire à des politiciens qui sont malhonnêtes. Des politiciens que Dramane et la France achètent comme des gonzesses, comme du n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes.
Ok, donc à Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politiciens. Il n'y a pas de politiciens. Le seul politicien qui est honnête en Côte d'Ivoire, il est pris en otage par une femme. Alors, qu'est-ce que c'est M. Gbagbo? Parce que ça Natiana Mbaba avec son Stéphane qui plaît là, moi je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe entre les deux là. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que Gbagbo fait au milieu de deux personnes qui ne sont pas dans la vérité? Je ne comprends pas. Ok? Donc, si vous voulez sortir, sortez pour défendre votre pays. Mais comment vous devez sortir pour défendre votre pays? C'est ce que je vous ai dit. Vous sortez tous. C'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire en sortant comme ça, vous vous protégez vous-même. Parce qu'en sortant au nom de tout un pays, Dramane ne peut rien faire. Dramane ne peut pas envoyer ses brigands pour vous tuer. Parce que quand les brigands même vont venir, là, ils vont voir la foule, là, eux-mêmes, ils vont se chercher. Parce qu'ils vont se dire, mais cette foule-là, si on commence avec eux, mais ils vont nous envahir. Juste nous poursuivre, là, ils peuvent nous écraser, et puis on va mourir. Ok? Donc, faites vraiment beaucoup attention. Ok? Voilà, parce qu'il n'y a pas de vrais politiciens en Côte d'Ivoire là-bas qui peuvent vous défendre. Vous êtes livré à vous-même. Et quand vous êtes livré à vous-même, faites des choses qui peuvent vous protéger. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, que le seul politicien qu'on a qui s'appelle M. Gbagbo, qui pense au peuple, qui a souffert pour la Côte d'Ivoire, qui a souffert pour le peuple, qui n'a jamais pensé à ses intérêts, qui a toujours pensé aux intérêts des choses de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est pris en otage par une femme qui s'appelle Natiana Mbaba. Il est pris en otage par un homme qui s'appelle Stéphane Kiplé, qui était son beau, je ne sais quoi. Aujourd'hui, il est pris en otage par ces deux personnes-là. Alors, la prochaine vidéo, je vais la faire sur ces deux personnes-là. Parce que l'otage qu'ils ont pris, qui s'appelle Gbagbo, là, nous, on a besoin de lui pour que Dieu puisse l'utiliser pour libérer notre pays. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Stéphane Kiplé, c'est un voleur. Stéphane Kiplé, c'est un ancien rebelle. Stéphane Kiplé, c'est chose, comment on appelle ça? C'est un vaurien. C'est pas lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, si c'est lui que les Français ont vu, parce que les Français voient que peut-être que s'ils mettent quelqu'un d'autre, la personne ne sera pas aimée par le peuple, et que comme Stéphane Kiplé est proche de Gbagbo, il se fait, comment on appelle ça? Il est à côté de Gbagbo, je ne sais pas ce qu'il fait à côté de Gbagbo. Donc, pour eux, pour les Français, ils se disent, pour le gouvernement français, ces francs-maçons là, ces criminels là, qui déstabilisent toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique même, ils se sont dit que c'est Stéphane Kiplé qu'ils ont trouvé pour que ce vaurien là soit un président en Côte d'Ivoire. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je ne veux pas trop aussi accuser les Français. C'est vous les Ivoiriens, mais vous ne donnez pas de l'importance à votre pays. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où les étrangers venaient pour manger, pour dormir, pour manger à leur faim, pour pouvoir construire chez eux, pour pouvoir nourrir les familles qu'ils ont laissées derrière dans les pays là. La Côte d'Ivoire qui était un pays un pays où un enfant mange 3 fois dans la journée. Un enfant déjeune le matin en Côte d'Ivoire. À midi, il a un repas. Le soir, il a un repas. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire-là est devenue autre chose. Pour qu'un enfant même mange là, c'est tout un problème. Les enfants sont chez leurs parents envoient les enfants dehors d'aller faire n'importe quoi pour pouvoir manger. On est dans quoi là? Dans quoi qu'on est? Donc, vous les Ivoiriens, vraiment, levez-vous pour que vous puissiez sauver votre pays. Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Levez-vous pour que vous puissiez sauver votre pays. Parce que celui-là même que Dieu veut prendre pour utiliser là, je ne sais pas dans quoi qu'il est. Voilà, je ne sais pas dans quoi que Gbagbo est. Mais je vais mettre ça en prière. Et puis la prochaine vidéo, je vais vraiment... Si moi-même je comprends dans quoi Gbagbo est, mais je vais vous faire comprendre dans quoi il est. Parce que je ne comprends plus rien. Parce que le monsieur, j'ai comme l'impression qu'il est pris en otage.
Yeah. J'ai comme l'impression que M. Gbagbo est pris en otage. Parce qu'il y a des choses que je remarque chez lui que je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas dire que tu as fait un combat. Toute ta vie, tu as fait un combat et puis tu te retrouves dans des conneries comme ça qui n'ont pas de sens. Tu te retrouves à nommer des gens autour de toi qui sont des alliés de la France, qui sont des alliés de Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara, c'est la France. Alors, je ne sais pas dans quoi on est. Je ne sais pas dans quoi qu'on est. Mais Natiana Baba, quand ils ont pris Gbagbo à la haie et puis ils sont allés le déposer chez cette femme, elle avait une mission bien précise parce que ce qu'ils ont commencé à la haie là, à cause de mes vidéos, ils n'ont pas pu terminer ça. Ok? Voilà. Ils n'ont pas pu terminer ça. Donc, c'est comme ça qu'ils ont soulevé Gbagbo pour aller le déposer chez la femme en croyant que, avec tout ce qu'ils ont donné à la femme, que la femme allait terminer le travail que eux ils n'ont pas pu terminer. Ok? Voilà. Mais malheureusement et heureusement pour Gbagbo, j'ai commencé, le Seigneur m'a montré ça et j'ai commencé à faire des vidéos dessus, bombarder la femme. Et quand elle a vu mes vidéos, parce que j'ai mis son nom sur mes vidéos, sur les titres de mes vidéos, et quand elle a vu ça, elle s'est ressaisie un peu, et puis tout est rentré dans l'ordre. Ok? Aujourd'hui, elle est rentrée en Côte d'Ivoire avec M. Gbagbo. Ces anciennes pensées-là, ces anciennes idées-là, commencent à revenir encore. Commencent à revenir encore. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui s'appelle Stéphane Kipré qui est en train de réveiller ces anciens démons de la femme. Ok? Il est en train de réveiller ces anciens démons de la femme. Ok? Voilà. Parce que pourquoi? Parce que M. Stéphane Kipré veut gouverner la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est grave. Ok? Et dans tout ça là, je ne sais pas c'est quoi Gbagbo fait dans tout ça. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais le savoir. C'est un petit problème. Ça, je vais le savoir. Et quand je vais le savoir, Natiana Baba, si tu as quelque chose à voir là-dedans, ne t'en fais pas. Je vais t'exposer propre comme ça même. Je ne vais même pas me gêner avec toi. Ok? Voilà. Parce que moi, c'est mon pays qui est important. Ce n'est pas ton amour avec Gbagbo là, moi qui m'intéresse. Non. C'est mon pays qui est important. Et celui que Dieu a mis au devant pour libérer la Côte d'Ivoire, si tu joues avec lui, ben, tu vas me trouver sur ton chemin parce que je vais t'exposer. Ok? Voilà. Parce que toi et ton Stéphane Kipré là, je ne sais pas dans quoi que vous êtes. Mais je vais savoir dans quoi que vous êtes. Ne vous en faites même pas. Je vais savoir. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont autour de Gbagbo là, c'est tous des traîtres. Tous des traîtres. Alors, tu ne peux pas dire que tu fais politique et puis tu es entouré des traîtres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ce qui ne va pas là, moi je vais prier et puis Dieu va me montrer ça. Et quand le Seigneur va me montrer ça, Natiana Baba, prie à ce que tu ne sois pas là-dedans. Parce que si tu es là-dedans, là, je ne vais pas te faire de cadeau. Ok? Voilà. Donc, je commence à avoir sommeil. Je vais m'arrêter là. Ok? Et puis, partager la vidéo, partager-la. Et arrêter de suivre des gens inutilement. Ok? Quand tu as un pays que tu veux que quelqu'un gouverne ton pays, il faut que cette personne arrive. Il faut que tu saches que cette personne-là peut te rapporter quelque chose. Il faut aussi que tu saches que cette personne-là, n'importe quoi qui se passe sur le pays, cette personne peut défendre la population. Soro ne peut pas défendre la population ivoirienne. Parce que lui-même, il a besoin qu'on le défende. Donc, il ne peut pas défendre la population ivoirienne. Soro ne peut rien faire. Ni au nord, ni au centre, ni à l'ouest, Soro ne peut rien faire. Soro veut venir tout simplement au pouvoir pour servir la France, parce que c'est ce qu'il a promis à la France, pour les servir, et puis pour lui-même son propre compte. C'est tout.
Ok, voilà. Donc, affaire de Soros, là, laissez ça. Ces cyber-là, eux aussi, ils sont en train de dire, oui, on va prendre le pouvoir, Soros va prendre le pouvoir. Mais c'est normal parce qu'ils sont payés pour parler. Ils sont payés pour parler. Ok, voilà. Ils sont payés pour parler. Donc, ils disent ce qui peut faire plaisir à Soros. Ils disent des trucs qui peuvent faire que l'Ivoirien va se détourner de bien et venir dans le mal. C'est-à-dire l'Ivoirien va se détourner du combat de la Côte d'Ivoire et puis l'Ivoirien va commencer à suivre le mal qui est Soros. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir sommeil. Ok, donc, c'est dommage que ça se passe comme ça. Mais tout ce que Dieu fait aussi est bon. Ok, donc je vais vous laisser, ok, et puis partager la vidéo parce que avant que votre vieille mère ne dort, je vais arrêter, partager la vidéo et puis on a bientôt. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on parle de Soros, les vidéos ne sont pas trop partagées. Il faut que vous arrêtez ça parce que c'est comme ça que vous faites et puis la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans les problèmes. Vous n'arrêtez pas de suivre des individus qui se disent des politiciens. Soros n'est pas un politicien. Soros, c'est un rebelle qui se porte, qui se met dans la peau maintenant d'un politicien. Soros n'est pas un politicien. Ok, voilà. Soros, c'est un grand rebelle que la France a mis devant la danse pour détruire la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens, violer des femmes, découper des têtes des enfants. Voilà le rôle que Soros a joué sur la Côte d'Ivoire. Soros n'est pas un politicien. Ok, voilà. Il n'y a pas un parti politique qui a dit oui, Soros était avec. Non, Soros n'est pas un politicien. Ok, voilà. Donc, quand on parle de Soros et que vous ne partagez pas les vidéos, ben, vous vous faites du mal vous-même. Vous êtes en train de vous faire du mal. C'est pas la même chose que Dramane avait fait. Non, je vais changer votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que Soros rencontre? La nouvelle génération, on va faire la politique autrement. On va changer beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Le même discours que Dramane faisait là, c'est le même discours que Soros fait. Quand Dramane disait que votre vie, je vais changer, je vais voter moi, votre vie va être changée. Mais vous avez voté Dramane, maintenant votre vie a changé, non? Tout ce que vous n'avez jamais vu sur la terre, c'est ce qu'il est en train de vous montrer. Donc, ce qui veut dire que votre vie a changé. Ok, voilà. Et qu'est-ce que Soros fait? Soros dit aujourd'hui que oui, votez-moi, je suis la nouvelle génération, je vais changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Soros ne va rien changer sur de tout. Soros va prendre des Ivoiriens en otage. Soros va mépriser les Ivoiriens. Soros va crier sur les Ivoiriens. Celui qui parle de Soros, il va t'amener ses rebelles, ils vont te violer, ils vont te tuer. Soros va traumatiser la Côte d'Ivoire pour pouvoir gouverner, pour pouvoir rester longtemps sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà le rôle que Soros va faire sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, arrêtez de supporter le mal. Arrêtez de supporter le mal. Parce que tant que vous allez continuer à supporter le mal, votre pays ne sera jamais libéré. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ok? Tant que vous allez continuer à supporter le mal, votre pays ne sera jamais libéré. Jamais, je dis bien jamais. Donc, arrêtez de suivre le mal. Ok? Quand tu suis quelqu'un là, il faut que tu sois sûr que la personne peut te protéger, peut protéger ton pays, peut t'amener quelque chose sur ton pays. La personne peut t'aider, peut créer des emplois à ce que tu travailles. La personne est venue dans la politique, la personne veut gouverner ton pays parce qu'il se soucie du pays. Soros se soucie à quoi? Là où vous devez comprendre que Soros s'en fout de nous, là. Soros s'en fout de l'Ivoirien, Soros s'en fout de la Côte d'Ivoire. C'est quand il était à la tête de notre pays avec Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait au nom? Soros a fait quoi au nom? Soros a créé quel emploi aujourd'hui où un jeune du Nord va venir s'arrêter pour taper sa poitrine pour dire que avant sur Abidjan je faisais des petits boulots, je traînais partout. Mais aujourd'hui je suis dans mon village, je travaille, j'ai un salaire, je suis bien, je suis grâce à Soros parce que Soros a créé des emplois ici. Rien, Soros n'a rien fait au nom.
Et Soro ne fera rien au non. Ok? Parce que Soro trouve que vous, les gens du non, là, vous êtes des imbéciles, vous êtes des inconscients. Voilà comment Soro vous juge dans sa tête. Il trouve que vous n'avez rien dans la tête. Ok? Voilà. Donc, Soro, là, laissez-le tranquille. Parce que Dieu va amener sa justice sur Soro. Je ne sais pas quand, mais ce qui est sûr, Dieu va amener sa justice sur lui. Donc, Soro, là où il est, là, il faut le laisser tranquille. Il veut faire campagne pour être président, ben laissez-le tranquille. Ne rentrez pas dans le péché de Soro. Ok? Le péché de Soro, là, ne rentrez pas dedans. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je l'ai dit, je suis un peu fatigué, j'ai sommeil, je vais arrêter la vidéo. Ok? Mais partagez la vidéo, partagez. Des fois, moi, quand je parle de Soro comme ça, c'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est pas parce que il y a quelque chose, mais je vous dis la vérité, c'est tout. Soro est un rebelle. Soro a donné des ordres pour que le sang des Ivoiriens puisse être coulé. Soro a donné des ordres en Côte d'Ivoire aux rebelles pour faire couler le sang des Ivoiriens. Soro doit payer pour ça. Pour lui-même, sa propre tranquillité, et puis pour la tranquillité de la Côte d'Ivoire, Soro doit payer pour les crimes qui ont été commis sur son ordre, sur les ordres qu'il donnait aux rebelles. Ok? Voilà. Parce que quand les rebelles tuaient les gens là, ils ne se plaignaient pas, ils étaient contents. Ils disaient rien. La seule personne qui a protégé un peu la population, c'était Ouattara. Parce qu'arrivé à un certain moment, Ouattara disait maintenant aux rebelles de ne plus aller frapper les Ivoiriens, de ne plus aller tuer les Ivoiriens, de ne plus aller voler dans les maisons des Ivoiriens. J'ai vu la vidéo où Ouattara disait aux rebelles d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire aux Ivoiriens. Maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont qu'à arrêter. Ouattara disait ça. Et c'est pour cette raison que Ouattara a été tué. Des fois, quand j'attends que oui, Ouattara a été tué à cause de Soro. Ouattara n'a jamais été tué à cause de Soro. Ouattara a été tué tout simplement parce que les patrons de Ouattara, qui est la France, ont compris que Ouattara, je dis Ouattara, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle celui-là? Je dis Ouattara, oh là là, heureusement que j'ai compris le nom. Comment il s'appelle même? Ouattao, plutôt, j'ai dit Ouattara, excusez-moi. Ouattao a été tué parce que j'ai appris, j'attends 2 fois que oui, Ouattara a été tué à cause de Soro. Ouattao n'a jamais été tué à cause de Soro. J'ai dit Ouattara. Ouattao a été tué. Pourquoi? Parce que les patrons de Draman Ouattara, qui est le gouvernement français, ils ont compris que Ouattao défendait beaucoup les Ivoiriens. Ils ont compris que Ouattao commençait à avoir de la peine pour les Ivoiriens. Ils ont compris que Ouattao regrettait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils sont venus faire sur la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que Ouattao pouvait les trahir d'un moment à l'autre parce que Ouattao, il en sait trop. Ok? De la façon que Soro, il en sait trop là. C'est comme ça, Ouattao aussi, il en sait trop. Ok? Voilà. Donc, quand c'est comme ça là, l'homme français, lui, il ne veut pas te garder. Il va t'amener au cimetière parce qu'il ne veut pas qu'un matin, tu ouvres ta bouche pour vomir des trucs que lui qui ne l'arrange pas. Voilà, c'est tout. Parce que le gouvernement français, c'est un gouvernement criminel. C'est un gouvernement qui est là pour détruire l'Afrique. C'est un gouvernement qui est là pour piller l'Afrique. C'est un gouvernement qui est très dangereux parce que c'est tous des criminels. Quand ils viennent au pouvoir, ils ont une lettre. Je vous ai toujours dit. Des fois, j'attends les gens qui disent « Ah, quand celui-là va quitter, celui-là va... » Non! Ils ont une lettre qui est couchée dans les placards à l'Élysée là-bas. Que chaque président qui va venir là, il doit faire de l'Afrique son tapis qui marche dessus. Ok? Voilà. Donc, pour que tout ça change, c'est vous les Africains qui devez changer ça. Ce n'est pas eux. Parce que eux, le rôle dans lequel ils sont au niveau de l'Afrique, là, eux, ça les arrange. Vous voyez un Macron comme ça qui est venu au pouvoir, qui n'avait rien, qui n'avait même pas rien dans son compte. Aujourd'hui, Macron, il est milliardaire. Pourquoi? À cause de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara prend pour lui donner. Ouattara va prendre des crédits au nom de la Côte d'Ivoire pour bourrer ça dans son compte. Ok? Et ça a été la même chose pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui n'avait rien, un petit vaurien qui n'avait rien,
qui était en train de faire le droit en France là-bas, qu'on ne connaissait même pas dans la politique ivoirienne. J'ai dit dans la politique ivoirienne, excusez-moi, dans la politique française. Ben, quand il est venu au pouvoir, à cause de la Côte d'Ivoire, ben, il est devenu riche. Il se suffit à lui-même. Ok? Donc, c'est pour vous dire que Ouattao a été tué tout simplement parce qu'ils ont vu que l'amour que Ouattao portait dans son cœur ne les arrangeait pas. Voilà. Parce que, je vais vous dire une chose, que quand les Français commencent à étudier quelqu'un pour le mettre au pouvoir, ça veut dire que cette personne-là n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que cette personne-là n'a pas l'amour de l'Afrique. Voilà comment ça se passe. Ok? Parce que s'ils voient que tu as l'amour du pays, ils ne peuvent jamais te mettre au pouvoir. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, tu peux les trahir. Ok? Donc tu deviens un danger pour eux. Et c'est pour cela qu'ils ont amené Ouattao quelque part là où il est. Ok? C'est pas pour Soro. C'est pour l'amour qu'il présentait chaque jour. L'amour qu'il présentait pour la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il a amené comment on appelle, au cimetière. Ok? Voilà. Donc, vous allez voir que si la France est chaud derrière Soro là, ça veut dire que Soro n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si tout ce qu'ils vont demander à Soro de le faire, là, Soro va le faire. Quand vous voyez la France préparer un pion pour le déposer à la tête d'un pays, ça veut dire que ce pion-là n'a pas l'amour du pays. Voilà comment la France fonctionne. Ok? Là où ils sont là, ils ne peuvent pas préparer Gbagbo pour le mettre au pouvoir parce qu'ils savent que Gbagbo a l'amour de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça, eux, ils travaillent. Quand ils t'étudient, ils voient que tu n'es pas trop attaché à ton pays, c'est là qu'ils te mettent au pouvoir. Parce qu'ils savent que le massacre qu'ils vont te dire de faire là, tu vas le faire parce que tu n'as pas l'amour du pays. Donc Soro qui est là, il n'a pas l'amour. Ils ont déjà essayé, ils ont vu que Soro, pour ses propres intérêts, même s'ils lui disent de découper toute la Côte d'Ivoire, mais Soro va le faire. Ok? Seulement la seule chose là où qui les embête avec Soro, c'est que Soro n'est pas quelqu'un de stable. Soro n'est pas stable. C'est-à-dire, par exemple, si un autre pays vient faire affaire avec lui et que l'autre pays là, lui dit que non, nous on peut te protéger par rapport même à la France. La protection que nous on va te donner là. La France n'a même pas ça. Mais Soro va laisser la France pour aller avec l'autre pays. Ok? C'est pas quelqu'un qui est stable dans sa tête. Et c'est ça qui fait peur à la France. Sinon dire que non, ils ont peur de Soro parce que d'un moment à l'autre, Soro peut changer d'avis et puis s'intéresser aux Ivoiriens. Non, si ça seulement, ils sont tranquilles, ils dorment tranquillement. Ils savent que s'ils disent à Soro, tu veux rester au pouvoir, mais il faut faire ça, Soro va le faire sans problème. Donc, le jour que vous vous trompez et puis vous supportez Soro et puis il vient au pouvoir, sachez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir en Côte d'Ivoire. Il y aura beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, Satan même va s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que ce que Soro va faire, c'est ça qui va faire que Satan va avoir plus de force sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, vous allez mettre votre pays en danger à cause de Soro. Donc, arrêtez cette histoire de Soro-là. Et quand nous, ceux qui faisons les vidéos sur Soro pour vous montrer que, pour vous faire comprendre que le monsieur est dangereux, c'est pas quelqu'un de bien, partagez les vidéos, voilà, c'est tout. Partagez les vidéos pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Donc, partagez les vidéos, ok? Partagez les vidéos. Et puis, bon, moi, j'ai sommeil, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, on va toujours continuer, ok? Toujours alerter au peuple que Soro n'est pas une bonne personne, voilà. Il doit répondre à ce comment on appelle, les dégâts qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire. Les crimes qu'il a commis là, il doit répondre à ça. C'est pas, sa place n'est pas dans un palais présidentiel, ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Et partagez la vidéo. À bientôt. Ok, bye bye.